Nous sommes ici à Mopti, zone d'élevage par excellence. Et d'ailleurs, l'un des patrimoines de cette région, c'est bien le Yaral et le Dégal, la traversée des animaux. C'est bien cette région qui accueille la biennale artistique et culturelle depuis une semaine. Et les compétitions des troupes battent également leur plein. La troupe de 100 pour sa première participation à une biennale a porté la voix de Santoro et Carantella avec des messages clés relatifs aux conflits fonciers, les affrontements communautaires avec à la clé le pardon. Le reportage de Idrissa Keïta. Pour sa première participation à une biennale en tant que région, San est venu dévoiler un pan de son trésor culturel. Des pas de danse bien rythmés et cadencés, le mouvement du corps au rythme des sons, le mélange de drame et de comique ponctué par les messages invitants au sursaut national autour du Mali. La culture bois est présente à cette biennale de Mopti dans toutes ses facettes à travers les 7 disciplines. Il y a le conflit foncier qui est récurrent au Mali. Ce conflit a beaucoup miné notre société et c'est un thème que nous avons voulu aborder. Et dans ce thème, nous avons parlé sous une forme voilée de ce qui est arrivé au Mali, parce que le Mali a beaucoup attendu et c'est les conséquences de notre inertie que nous avons eu à gérer ces dernières années. Donc tout cela est sous-entendu dans la pièce. Ensuite, nous nous sommes dit que dans cette pièce, il est temps que les jeunes s'affirment dans la résolution des crises. C'est grâce à des jeunes filles que le conflit a été désamorcé. Ce que j'ai vu ce soir réellement est exceptionnel parce que elle traduit le sentiment réel du savoir et du savoir-faire du terroir de Santoro et Carantella et de Boitou. La danse traditionnelle de Baramandougou. Cette danse traditionnelle est célébrée au début de chaque hivernage pour conjurer ainsi les esprits. Et généralement à la fin de cette danse magnifique, frénétique, la pluie est annoncée et la pluie vient au même soir. La paix et la cohésion sociale ainsi que la refondation du Mali sont largement interprétées à travers des expressions artistiques et culturelles. La danse enjamblée, doublée d'une frénésie inégalée, nous donne au niveau des sangs l'espoir d'être dans les pelotons de tête au soir de la proclamation des résultats. En marge de cela, la dignité, la paix, l'unité nationale et le patriotisme ont été célébrés à travers les différentes scènes. Ce retour à la biennale suscite un réel engouement et va contribuer au renforcement du vivre ensemble dans notre pays. La cité des Askia, comme on pouvait s'y attendre dans les différentes prestations, a touché du doigt les difficultés que vivent la population, lesquelles sont relatives à la paix, à la cohésion sociale, au vivre ensemble. On en sait plus avec Ibrahim Kaoukonaté. Mali Charo, l'appel du Mali, le cousinage à plaisanterie sont les 2 titres de l'orchestre Songwe Star de Gao. La troupe de la cité des Askia
propose également l'Avenue de l'Indépendance, une pièce de théâtre qui met sur scène l'harmonie de la cohabitation des ethnies, la refondation, la résilience de la jeunesse des Gao et la diversité culturelle. En perspective, nous devons nous unir et refonder notre nation, et repasser nos valeurs, et recoudre l'unique couverture dont nous disposons à l'aide des ping-pong, l'amour, la justice, l'équité et la tolérance. À travers chants et danses, Gao a dit oui à l'unité, à la cohésion sociale et le vivre ensemble, et dit non à la division. Nous avons dit un Mali un et indivisible. Un Mali où tous les enfants se réunissent, toutes les ethnies cohabitent ensemble pour la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. C'est notre entité, c'est comme ça que nous nous entendons pour ce Mali Koura. Le développement du Mali dépend aujourd'hui de tous ses fils. C'est des thèmes qu'on a abordés dans nos différentes disciplines qu'on a jouées ce soir dans la grande salle Sori Bamba de Mopti. C'est vrai, c'est une compétition. Mais nous, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est cette retrouvaille. Depuis notre arrivée, on a fait beaucoup de connaissances. Nous sommes dans une loge où il y a 3 autres régions plus nous. La troupe a émerveillé. Maintenant, les restes appartiennent au jury. Moi, personnellement, en tant que gouverneur, je suis vraiment très satisfait de leurs prestations. C'est des thèmes qui sont à jour par rapport à notre souveraineté, par rapport à la cohésion sociale dans notre pays, par rapport à l'entente des élites politiques pour relancer vraiment le développement de notre pays. Au-delà de l'aspect festif, la biennale artistique et culturelle crée un rapprochement entre différentes communautés. La Biennale artistique et culturelle est un lieu de rencontre et d'échange sur les thèmes comme l'éducation, la santé et la culture. Des séances de sensibilisation sont organisées sur la santé de la reproduction. Les explications de Aminata Touri. Contribuer à la réduction de la mortalité liée à la santé de la reproduction dans les régions de Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal d'une part, et d'autre part mobiliser, organiser et renforcer les capacités des adolescents et jeunes pour instaurer l'esprit et la discipline de groupe afin d'améliorer les connaissances et attitudes en matière de santé sexuelle et reproductive. Tels sont les objectifs de cette activité. Une activité qui s'inscrit dans le cadre de la Biennale artistique et culturelle. Nous avons saisi cette opportunité. Tout le Mali est là. Nos responsables ont estimé qu'il faut saisir l'occasion pour renforcer l'information et la sensibilisation afin que les hommes et les femmes puissent vraiment adopter les meilleurs comportements pour une amélioration de la santé de la reproduction. Je dirais que les jeunes doivent s'informer, doivent chercher à s'informer plus sur la santé de la reproduction. Vous convenez avec moi, aujourd'hui, la problématique de la santé de la reproduction au Mali est vraiment récurrente par le simple fait que les jeunes sont sous-informés. L'occasion était opportune pour les initiateurs de sensibiliser les jeunes sur les différentes activités de ces 2 programmes. Pour Jeanne, les jeunes doivent prendre des dispositions pour éviter les grossesses non désirées. Le port des préservatifs permet d'éviter les grossesses non désirées, pouvant humilier les parents. Seul moyen de les éviter. Le programme Debo Alafia 2 et le programme Djigia Santé et Leadership des jeunes sont 2 programmes qui sont mis en œuvre par un consortium d'ONG dont est CAEB. Ils sont financés par le Royaume des Pays-Bas. Nos
Notre invité du jour est le colonel-major Abbas Dambélé. Avec lui, il sera question du défi de l'organisation, de l'impact économique et social et bien d'autres. L'invité du jour, c'est avec Garibou Pérou. Colonel-major Abbas Dambélé, vous êtes gouverneur de la région de Mopti. Monsieur le gouverneur, en tant que premier responsable de cette région, comment vous vivez cette fête de la jeunesse malienne? Nous rappelons au commencement à l'ensemble des Maliens que la biennale artistique et culturelle est le plus haut niveau, le premier degré, le plus grand rendez-vous culturel et artistique pour le Mali, pour notre pays. Et sa reprise ici à Mopti, c'était l'impératif de réussir 3 challenges. Le premier challenge, la dimension récréative. Comment faire adhérer les populations, nonobstant le contexte actuel de la problématique globale, à ces festivités. La deuxième dimension, c'était la dimension sécuritaire. Effectivement, cette biennale a pu être organisée grâce à un excellent concept d'opération élaboré et appliqué par les forces de défense et de sécurité. Qu'elles en soient félicitées et remerciées. Un troisième challenge était de pouvoir régulariser la fourniture d'électricité et de l'eau, ce qui fut fait. Et nous remercions les plus grandes autorités de la transition, notamment le président de la transition, pour avoir pourvu Mopti en générateur supplémentaire d'environ 6 mégas qui vient en complément d'un parc existant et aujourd'hui l'offre et la demande correspondent aux besoins des populations. Monsieur le gouverneur, est-ce que je peux dire que le défi de l'organisation est en train d'être relevé? Des défis, il y en avait justement, et au nombre de 3 grands défis. Le temps assez compressé pour organiser la biennale, le vivier de festivalité qui était essentiellement constitué d'écoliers parce qu'on était en pleine année scolaire, et essentiellement le défi logistique qui était le nœud gordien que les différents gouverneurs des différentes régions ont pu dénouer. Ils ont pratiquement réussi les 12 travaux d'Hercule parce que ce n'était pas évident et qu'ils en soient eux aussi remerciés et félicités. Ils sont à nos cheveux, ils sont en renfort ici à Mopti pendant une dizaine de jours. Cela est remarquable et justement mémorable. Pour clore, monsieur le gouverneur, quel est l'impact économique et social de la tenue de cette biennale artistique et culturelle dans votre région? En termes d'impact, il y a eu une allégresse populaire. Cela montre à suffisance la capacité de résilience des populations. En deuxième lieu, il y a le plan économique. Quand on vous a parlé de la régularisation de la fourniture d'électricité, il en va de soi que les activités liées à l'utilisation de l'électricité vont avoir un coup de vernis. Ça, c'est aussi remarquable. Les vendeurs ambulants, lors des différentes soirées, lors des différentes activités, ont vraiment fait un bon bilan. Et somme toute, cette biennale artistique et culturelle a été une opportunité pour la région de Mopti de vendre son potentiel, le potentiel de sa jeunesse en termes de culture, en termes d'art. Et quant aux autres régions, ça a été une opportunité de renforcer les liens entre les différentes communautés, les différentes régions. Ce qui est, moi, je pense, cohérent aux objectifs visés par la biennale quand on se réfère même à sa diagenèse depuis les premières heures de l'indépendance. Je dis, dans les perspectives de sortie des crises qui sévissent dans la région de Mopti, la culture, l'art a une part. C'est un levier. Cela permet de réveiller, de faire adhérer les populations aux valeurs séculaires de notre pays, montrer à la face du monde civilisé que le Mali est un seul pays, une même communauté et un même destin. Colonel-major Abbas Dambélé, gouverneur de la région de Mopti, merci de nous avoir reçus. Merci, M. Perrault. C'est tout pour ce 6e numéro. Nous vous donnons rendez-vous tout à l'heure dans la salle Sori Bamba pour les prestations des régions de Kaï et Nara. Des prestations que vous pourrez suivre en direct sur la radio nationale. Grand merci à l'équipe de réalisation dirigée par Garibou Pérou avec le concours de ORTM Mopti. D'ici là, ne décrochez pas, restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.